Pour aujourd'hui, notre nouveauté à la boutique Ludol, c'est SOS Dino. Un beau petit jeu familial, 7 ans et plus, et c'est une durée d'à peu près 25 minutes, et on parle ici de 1 à 4 joueurs. Donc oui, il y a une version solo au jeu, dans lequel vous allez incarner les dinosaures qui vont chercher à protéger leurs œufs ainsi que leur vie, donc de se sauver, puisque 4 volcans qui viennent de rentrer en éruption et que la lave est en train d'envahir tout le territoire, il va donc falloir monter sur des montagnes afin de se protéger tout en récupérant les œufs. Au niveau du placement, c'est fort simple. Nous allons avoir un plateau principal. Nous allons avoir 4 dinosaures que nous allons placer chacun sur leur emplacement de départ de même couleur. Nous allons avoir 6 œufs que nous allons devoir placer sur les nids. Nous allons également avoir les montagnes qui permettent aux dinosaures de se sauver, qu'on fait simplement assembler et placer sur chacun des coins. À chacun des emplacements, nous allons avoir les volcans. Premièrement, nous allons avoir chacune de 4 tuiles, comme ceci, 4 directions, avec une couleur. Si vous regardez, la couleur des petites fleurs correspond bien avec la couleur. Excellent. On la place, puis on monte le volcan. Vous voyez ici qu'il y a un coulis de lave. Le coulis de lave doit être dans la même direction que la lave qui est sur le plateau principal. Donc, comme ceci, si on regarde au niveau du rouge, nous avons placé la tuile rouge, où on peut voir les fleurs rouges, et nous plaçons le volcan, donc la lave qui coule dans la direction indiquée sur le plateau de jeu. On fait la même chose pour les 4 volcans, et il va nous rester, après ça, nous avons ici des pics. Donc on peut voir la paroi rocheuse avec ses petits pics, on les monte et nous les installons sur chacune des 4 cases. Il va nous rester ici les fleurs noires, les épines. Dans un jeu de base ou vraiment pour les enfants plus jeunes, il est suggéré de jouer sans cette option-là. Donc on ne fait simplement pas les installer. Sinon, et voilà, si vous sentez d'attaque, vous les installez et vous êtes prêt à jouer. Très très simple, à tour de rôle, le premier joueur va simplement prendre une tuile. Donc dans ce sac, vous allez avoir un paquet de tuiles comme ceci. Lorsque vous allez tirer votre tuile, il va y avoir plusieurs informations. Premièrement, vous voyez ici la couleur, vous voyez les fleurs jaunes, m'indique que cette tuile-là doit poursuivre le chemin de lave des petites fleurs jaunes. Deuxième information, je vois que je ne pourrai pas déplacer le dinosaure jaune. Et finalement, ces flèches-là m'indiquent que je vais pouvoir déplacer 2 dinosaures, mais différents. Vous voyez que les couleurs ne sont pas pareilles. Donc, chacun des dinosaures, je vais pouvoir les déplacer d'une case. Super! Donc, je commence par placer ma tuile. Je n'ai pas le choix, donc elle suit le chemin de lave. Je déplace 2 dinosaures de 1. Je n'ai pas de droit aux diagonales et ils ne peuvent pas aller sur l'eau. Ils ne peuvent pas aller non plus sur la lave, ainsi qu'aucun des obstacles. Donc tout ce qui est monté ne peuvent pas aller dessus, exception des montagnes auxquelles ils vont pouvoir grimper sur la montagne dans le but de se sauver. Donc 2 choses, je dois me déplacer dans le but éventuellement que chacun des dinosaures peut se sauver, mais également, très important, de récupérer les œufs. Donc je déplace de 2, je pourrais déplacer celui-ci là pour aller chercher l'œuf qui est ici. Puis je pourrais également déplacer le T-Rex par là-bas. Super, j'ai déplacé 2 dinosaures, mais pas le jaune. J'ai terminé, je passe le sac au prochain joueur qui va à nouveau tirer une tuile. Ici, ce qu'on a, c'est une météorite. Donc, on voit ici qu'il y a un symbole à 4 petits points. Il faut que je regarde sur le plateau où est le symbole des 4 petits points. Puis la météorite vient s'écraser sur cette case-là. S'il y avait un dinosaure de présent, il est éliminé du jeu. Donc c'est important de ne pas terminer vos mouvements sur les symboles inscrits, puisqu'il y a des météorites qui peuvent y tomber. Autre information pertinente, on peut voir ici 2 flèches de même couleur. Ce qui veut dire que le joueur va pouvoir déplacer un dinosaure, mais de 2 cases. On rappelle que les diagonales, il n'y a pas droit. Donc, par exemple, il pourrait décider d'avancer rapidement. Le dinosaure qui est là de 1
et de 2 dans le but d'aller récupérer le prochain œuf. On passe le sac au prochain joueur. Excellent. Le joueur tire cette tuile-là. Donc ici, ce qu'on a comme information, c'est que on la place où ce que les fleurs mauves, puis on peut voir un volcan. Le volcan dit qu'il y a une grosse vague de lave qui s'en vient, ce qui va nous obliger, le joueur actif, donc celui qui a pigé la tuile, de tirer une autre tuile après. Donc parfait. Où est mon mauve? Il est ici. Je le place. Vous voyez ici? C'est un cul-de-sac. Il n'y a pas de possibilité. Ce qui veut dire que j'ai plus de place pour mettre de la lave. Advenant le cas où je retire une autre tuile de lave, vous allez voir ce qui va se passer. Le volcan va exploser parce qu'il déborde. Deuxième tuile ici qu'on tire. Parfait. On tire une fleur jaune et il y a encore un symbole de volcan. J'aurai pas le choix. Je dois tirer à nouveau une autre tuile. Donc, je place. Je tire. Pas chanceux. Encore un autre. Vous voyez ici un T. Donc, ça va permettre d'avoir deux sorties, deux directions différentes pour poursuivre. Super, c'est encore dans le jaune, j'ai donc pas le choix, mais j'ai le choix de la placer comme je veux. Je peux la placer comme ça, comme ça, comme ça, mais pas comme ceci. Donc, je ne peux pas la placer comme ceci. Il faut vraiment qu'il y ait une continuité avec le chemin de lave. Bien entendu, je ne veux pas le diriger vers mon dinosaure. Je vais donc choisir les deux options par là-bas. Puis, finalement, je tire cette carte, qui est une carte mauve. Et enfin, un symbole de flèche. Donc, je vais pouvoir bouger un dinosaure de 1, mais pas le mauve. Et je dois placer cette tuile-là. Malheureusement, pour moi, il n'est plus possible. Je suis complet. À ce moment-là, le volcan explose. Et nous avons maintenant d'autres chemins qui viennent de se rajouter. Il est important de noter que la lave ne va pas dans l'eau et qu'elle ne va pas non plus sur aucun des obstacles. Qu'est-ce qui est un obstacle? Une montagne est un obstacle. Les épines ainsi que les rochers avec des pics sont tous des obstacles. Fait que la lave ne peut pas rentrer. Une météorite qui est tombée, même chose. La lave ne peut pas écraser aucune des tuiles présentes. On poursuit donc le jeu. Nous allons donc décider de placer ça comme ceci. Et voilà, on peut déplacer un dinosaure de 1. Excellent! On va envoyer le Triceratops récupérer un œuf. Super! Excellent! On a enfin récupéré un œuf. On peut le placer sur un des nuages d'une des montagnes. Ça va rapporter un point à la fin partie pour tous les joueurs. Donc c'est un jeu, j'ai peut-être pas spécifié, mais qui est 100% coopératif. Donc les joueurs sont ensemble, ils vont essayer de sauver tous les œufs ainsi que tous les dinosaures avant qu'il y ait trop de lave. On continue le jeu. On tire une autre tuile. Il se trouve à être une tuile mauve, justement. Mais qui me demande de tirer une autre tuile. J'en tire une. Ici, c'est bleu, mais qui va me permettre de bouger un dinosaure, mais pas le bleu. Parfait. J'ai pas le choix. La tuile va ici. Et je continue de bouger. Je peux avancer un dinosaure de 1 et ainsi de suite. Advenant le cas qu'on continue un peu plus loin dans la partie et qu'on vient attirer une tuile qu'on ne peut pas placer. Par exemple, une météorite, mais le symbole qui est là est déjà recouvert par de la lave. Donc, si je regarde le symbole du sablier, déjà recouvert, je ne peux pas placer ma tuile. Malheureusement, pour nous, elle est défaussée. Je ne peux pas appliquer l'effet qui me permet de déplacer un dinosaure de 2. Et je dois tirer à nouveau une autre tuile. Si la tuile que je pige, par exemple du mauve, et que je n'ai aucune possibilité de pouvoir poursuivre mon chemin, parce que si je tombe dans l'eau, ici je suis face à un rocher avec des pins, et ici je suis face à un rosier qui me bloque le chemin. Je ne peux pas placer ma tuile. À ce moment-là, malheureusement, la tuile est encore une fois défaussée. Je ne peux pas appliquer les effets, et je dois tirer une autre carte. Ce qui fait que plus ça avance, plus qu'on se bloque, et plus vite la partie va prendre fin. La partie, elle prend fin quand? Lorsque tous les dinosaures ont réussi, tous les dinosaures restants
ont réussi à monter sur une montagne. Pour ce faire, c'est très simple. Le dinosaure doit être adjacent et prend une action de mouvement pour monter. Voilà, il est safe. Une fois que c'est fait, que tous les dinosaures ont réussi, parfait, on arrête la partie, on fait un décompte des points. 2 points par dinosaure, 1 point par œuf. Excellent, ça nous donne le score. Mais, advenant le cas où il n'est plus possible, il ne reste plus de tuiles, donc il n'est plus possible de pouvoir en tirer de nouvelles, on prend en considération que toute la lave recouvre tout le reste, et malheureusement, s'il restait des dinosaures ou des œufs encore sur le plateau, sont tous perdus. Et on va faire un décompte encore une fois de points. Le but, évidemment, c'est de faire une partie parfaite, d'avoir 14 points, sinon le plus possible. C'est vraiment un beau petit jeu familial et dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de vous montrer un peu la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.